Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir les deux derniers types de composés, alors les amines et amides. Résultat d'apprentissage, comme toujours, tu devrais être capable de regarder à une molécule et reconnaître c'est quel type, et aussi de nommer et dessiner les composés avec des groupes fonctionnels tels nos amines et amides d'aujourd'hui. Bon, on va commencer avec les amines. Alors, finalement, quelque chose un peu différent. Les amines contiennent des groupes avec de l'azote. Donc, il y a un azote en quelque part. Puis encore, l'azote peut permettre jusqu'à 3 liaisons. Donc, tu as un minimum d'une chaîne de carbone, mais c'est possible d'avoir 2 chaînes de carbone ou même 3 chaînes de carbone, toutes reliées autour de cet azote-là. Ça, c'est nos amines primaires, secondaires et tertiaires. On va voir des exemples de chacun un peu plus tard. Ces composés ici sont des composés volatiles, donc tendance à s'évaporer facilement et agissent souvent comme des bases. Autres usages sont souvent utilisés en industrie et autres pour prévenir de la corrosion, sont des agents lubrifiants, des antioxydants, donc encore pour prévenir la rouille ou des réactions chimiques non désirées, des stabilisants, des protecteurs. Puis aussi, on a l'éphédrine, c'est un amine qui est un des anesthésiques un peu plus communs. Sont aussi les produits intermédiaires dans la synthèse de quelques médicaments que vous reconnaissez peut-être quelques-uns, en particulier peut-être Benadryl, c'est pour les allergies, DEET, alors pour éviter les insectes, des choses comme du Kevlar, alors toutes sortes d'utilisations de ces composés ici. Alors, pour nommer les amines, comme d'habitude, on va trouver notre chaîne de carbone la plus longue, puis on va attribuer des numéros, des indices de position pour que l'azote soit le plus petit. Alors, c'est un peu comme nos éthers de la dernière leçon. Pour les chaînes plus petites qui se trouvent sur l'azote, si tu as d'autres chaînes et pas seulement hydrogène, on va les nommer comme des ramifications. Et la seule différence, c'est que leur position, on va indiquer N au lieu d'un numéro pour indiquer qu'ils se trouvent sur l'azote. À part ça, c'est pas mal semblable à ce que vous avez fait à date, alors on va sauter là-dedans. Alors, mon premier amine ici, j'ai un amine tertiaire, alors relié à 3 différentes chaînes de carbone. Le but est de trouver ton plus long. Donc, dans ce cas ici, c'est ma chaîne ici, 3 carbones versus 2 et 2. Donc, les deux autres chaînes à 2 carbones, on va les nommer un peu comme des ramifications. Bon, pour numéroter, tu veux t'assurer que l'azote a le plus petit chiffre que possible de position. Dans ce cas ici, c'est une molécule symétrique, alors pas grave, mais on va voir des exemples sous peu où ce n'est pas le cas. Alors, cette fois-ci, notre groupe amine se trouve sur le 2e carbone. Bon, alors, on va commencer avec les ramifications comme d'habitude. J'ai 2 groupes éthyl, 2 carbones, donc j'ai du diéthyl. C'est là où les positions vont être un peu différentes puisque ceux-là sont reliés à azote et non à une chaîne de carbone. Donc, on va dire qu'on a N, N, diéthyl. Alors, j'ai 2 éthyls et chacun se trouve sur l'azote. Alors, semblable à vos ramifications, c'est juste la position qui change un petit peu. Là, pour la chaîne principale, donc l'azote, on va modifier la terminaison un petit peu. On va ajouter le mot amine à la fin. J'ai 3 carbones ici. Ça, c'est du propane. Alors, j'ai NN-diéthyl, propane, amine. Mais là, je dois aussi indiquer la position de l'amine. Donc, est-ce que l'azote se trouve sur le premier carbone, le deuxième ou autre? Donc, propane, 2, amine. Alors, un peu comme indiquer les positions des liaisons double et triple. Bon, juste quelques autres exemples et on va passer aux amides. Alors, un autre pour nommer. Cette fois-ci, j'ai un amine avec 2 hydrogènes, donc ça c'est un amine primaire, seulement un chaîne de carbone relié. Alors, j'ai ma chaîne principale simplement ici.
mon groupe fonctionnel et les hydrogènes, on ne doit pas s'inquiéter, ils ne sont pas des chaînes de carbone qui peuvent varier, donc je n'ai pas besoin de nommer comme le dernier, on avait notre diéthyl. Donc celui-ci, un peu plus simple, on commence avec notre chaîne principale, 2 carbones, donc l'éthane. Puis là, pour la partie amine, on a besoin d'indiquer que ça existe, alors éthane, amine. La position, on va d'habitude indiquer aussi. Par contre, c'est sur le premier carbone cette fois-ci. Alors, tu peux dire éthane 1 amine, si tu veux, mais comme nos autres composés, si notre groupe se trouve sur le premier carbone, tu peux aussi simplement l'écrire éthane amine et pas inclure le numéro. Et voilà. Bon, là, quelques dessins. Alors, on veut la structure des amines. J'ai N-éthyl pentane 2 amine. Donc, encore, si on retrace un peu le nom, amine me dit que j'ai un azote en quelque part sur la deuxième carbone de notre pentane, selon le nom. Et j'ai aussi ce groupe N-éthyl. Ça me dit que j'ai une chaîne de 2 carbones éthyl qui se trouve sur l'azote. Donc, celui-ci sera un amine secondaire. Bon, on va commencer avec la chaîne principale quand même. Pentane, 5 carbones. 1, 2, 3, 4 et 5. Même chose pour la version stylisée. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais placer l'amine en premier parce que nous avons d'autres groupes qui vont se rattacher à ça. Donc, pentane 2 amine. 1, 2, j'ai un azote. La seule autre chose que je dois m'inquiéter, c'est ce éthyl, N-éthyl. Donc, ça me dit que j'ai éthyl, une chaîne de 2 carbones, sur l'azote. Puis là, faites juste attention, l'azote doit avoir 3 liaisons. Alors, je vais juste le montrer de côté, mais tu aurais pu écrire simplement NH aussi. Si tu manques des liaisons, ça sera des hydrogènes qui se trouvent là. Et là, je peux remplir mes hydrogènes pour compléter ce diagramme. Et voilà. Puis là, on va aller faire les ajouts sur notre structure stylisée. Donc, position 2, nous avons un éthyl. Tu peux montrer l'hydrogène ou non, comme tu préfères. Et on va montrer notre chaîne 1, 2, carbone, éthyl. Un tout dernier. J'ai du NN-diéthyl, cyclohexane, amine. Donc, évidemment, la partie amine m'indique que j'ai de l'azote qui ressort de ma chaîne principale en quelque part. On a du cyclohexane, donc cette fois-ci, on aura quelque chose de cyclique. Alors, tiens, je vais aller tracer ça maintenant. Une position n'est pas indiquée pour notre amine, ça veut dire que c'est la première position et il devrait l'être puisqu'il prend priorité. Puis là, pour le restant, diéthyl, donc j'ai 2 chaînes à 2 carbones et les 2 se trouvent sur notre azote. Alors, je peux tracer l'azote n'importe où sur cette molécule-là puisque c'est vraiment la seule chose qui est directement reliée au cyclohexane. Pour me donner l'espace, je vais le mettre ici, mais tu pourrais le mettre n'importe où d'autre. Donc, voilà la partie amine. Puis là, j'ai 2 éthyls sur l'azote, donc voilà un groupe éthyl et voilà un deuxième. Et voilà ma molécule. Pour la version stylisée, on peut faire la même chose. On va noter l'azote. J'ai un éthyl, un 2 carbone et un deuxième éthyl. Et voilà. Bon, c'est tout pour les amines. Prochainement, on va examiner les amides, le dernier pour cette année.